La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous continuons notre analyse sur la vie de Zachée. Les voilà qui ont donc fait la remarque, et la remarque qu'ils ont faite était correcte. Zachée était un grand pécheur. Vous êtes en train de comprendre ça? Zachée était effectivement un grand pécheur. Ils ont dit, ils ont tous murmuré en disant que il est allé loger chez un homme pécheur. Écoutez donc maintenant la réaction de Zachée. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Vous entendez? Vous comprenez ça? On nous a précisé au début, en introduisant l'histoire de Zachée, que c'était un homme riche. Il dit: je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends 4 fois. Tout cela à qui j'ai fait tort, je rembourse, je restitue. Jésus n'a pas prêché ce message que vous connaissez, le message de la restitution. Vous comprenez donc comment c'est instantané. Dans le cœur, la vie, c'est-à-dire le centre de la personne qui a effectivement touché Jésus. Instantanément, celui-là comprend qu'il doit procéder à la restitution. Quel que soit le prix à payer, il doit arranger sa mauvaise vie passée. C'est ça qui montre qu'on a effectivement rencontré le Messie. Et à ce niveau, nous sommes sûrs que les esprits familiers n'auront plus jamais d'emprise sur nous. Ils vont susciter des persécutions, des troubles, des tribulations, mais ils n'auront plus d'emprise sur nous. Nous sommes victorieux sur eux. Parce que Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si l'action des esprits familiers est en train d'agir négativement dans ta vie, au point de faire ralentir ta course chrétienne, comprends une chose: ton engagement n'a jamais été total. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Je veux dire que si, tu es en train de dire que si l'action des mauvais esprits, c'est-à-dire les esprits familiers, parce qu'ils vont toujours créer des tribulations, créer toujours des persécutions, créer des troubles, saisir tes finances, saisir tes bénédictions, et ils vont ralentir ces choses-là. Si leur action a de l'effet au niveau de ta course chrétienne, comprends que ton engagement n'a jamais été total. Tu n'avais pas procédé à la restitution au moment où tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus.
Parce que celui qui procède comme Zachée a procédé là, ne peut jamais rétrograder. Mais combien de personnes vous avez vu que hier ils étaient croyants et aujourd'hui ils ne le sont plus. Ils ont rétrogradé. Combien? Combien? Tu en connais plusieurs, non? Qui ne sont plus chrétiens, qui étaient des chrétiens auparavant. Ils sont maintenant appelés anciens chrétiens. Et même là-bas dehors, ils font une contre-campagne pour dire que j'étais dans ces choses-là. Il va dire j'étais dans ces choses-là. Sans être honnête. Il ne peut même pas être honnête pour dire que la chrétienté m'a dépassé. Je vais le redire. Les esprits familiers et la sorcellerie vont agir jusqu'à ce que la trompette sonne et que l'église soit enlevée. Je vous répète encore les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si ce que les esprits familiers, les pères fondateurs de vos différentes familles, avec leurs agents, leurs enfants, leurs éléments, le travail qu'ils sont en train de faire contre ta foi, si ça réussit à ralentir ta course chrétienne, comprends que dès le départ, tu n'avais pas procédé comme Zachée à la restitution, à un engagement total. Parce qu'on comprend ici, Zachée n'a pas eu d'enseignement à propos de ce qu'il a fait là, mais c'est spontané. Parce que quelqu'un qui reconnaît réellement en Jésus son Seigneur, son Sauveur, ne peut plus rien garder pour lui-même. Il est prêt à tout abandonner. Il y a certaines personnes qui ont été interpellées ici et à cause de ces interpellations et même délivrées. Quand je leur pose la question pendant l'attouchement que tu en es où au niveau de l'arrangement de ta vie? Pasteur, je vais le faire. Pasteur, je vais le faire. Et comme je suis toujours en train de poser la question, je me dis, mais tu déranges, non? Tu en es où avec l'arrangement de ta vie? Finalement, il voit que c'est déjà exaspéré. Il démissionne. Je ne les vois plus. Je sais que la foi l'a dépassé. Parce qu'il a été interpellé pour arranger sa vie. Le pasteur l'exhorte, l'encourage à le faire. Mais lui ou elle préfère dire que non, c'est trop. Je vais le faire. Celui-là, même s'il le fait après 10 ans, ou après je ne sais pas combien de temps, vous voyez que les gens qui l'ont connu depuis longtemps, quand ils disaient qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne, et qui ont vu le mauvais comportement qu'elle a entretenu pendant tout ce temps, ces gens-là ne peuvent jamais se convertir. Ils ne peuvent jamais croire. Parce que elle a laissé un mauvais exemple, un mauvais transfert. Vous êtes en train de comprendre? Je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire, tu es une jeune fille qui vit en fornication avec un jeune homme. Et tu entends le vrai évangile.
tu ne quittes pas cette relation pour prétendre que tu vas te décider. Et tu viens à l'église. Tu vis toujours avec ce garçon-là. Tu lui dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu continues à vivre avec elle. Ça, c'est quel genre de Jésus? C'est quel genre de Jésus? J'ai dit que si tu fais même seulement une semaine avec celui-là, ton ancien copain-là, vous avez encore entretenu des relations, après que tu aies dit que tu as donné ta vie à Jésus, tu as fermé la porte de l'évangile à cet homme. Parce qu'il ne prendra jamais au sérieux ton Dieu. Il dira que c'est comme ça qu'ils font. N'est-ce pas? Elle avait dit qu'elle donne sa vie à Jésus dans l'église là. N'est-ce pas? Nous couchions encore ensemble. C'est quel Jésus là-bas? Vous êtes en train de comprendre? C'est quel Jésus là-bas? Même si celui-là était vraiment disposé pour se donner à Jésus, il ne pourra plus jamais le faire. Parce qu'il a un mauvais exemple devant lui. Vous êtes en train de comprendre? C'est la raison pour laquelle, quand vous avez donc dit que vous donnez votre vie à Jésus, ici, ces gens ont aidé même Zachée à faire sa restitution. Quand ils ont dit, c'est un pécheur, un homme pécheur. Lui, il n'a pas pris ça comme certains d'entre vous, vous le faites ici. Quand on vous reproche sur des mauvais comportements, vous commencez à vous défendre. Ce n'est pas comme ça que Zachée a fait. Quand on a fait des remarques sur sa mauvaise vie, il a dit, j'arrange. Tu as compris ça? Il a dit, j'arrange. Oui, je reconnais, je suis un homme pécheur. Voilà. Les biens que j'ai, la moitié, je vends, je donne le revenu aux pauvres. Tous ceux-là à qui j'ai fait du tort, je leur rembourse 4 fois. Même s'il ne me reste plus rien, pourvu que je sois l'ami de Jésus. Quelqu'un peut dire amen pour Zachée? Ça c'est pour Zachée, hein? Est-ce que pour toi-même, tu peux dire amen? Hein? C'est la décision que tu veux prendre aussi? Voilà ce que Zachée a fait. Mais plusieurs ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Parce que beaucoup ont continué avec le système de la religion. Ils pensent que la conversion ou la repentance, c'est à petit feu, à petit coup, progressivement. Progressivement, je vais changer. J'ai fait des efforts. Quand je dis, mais pourquoi ta vie est comme ça? Non, je fais des efforts. Je travaille. Je n'ai jamais beaucoup abandonné. Vous voyez, ce que Zachée, vous savez que ses pères fondateurs avaient dit que lui, c'est la corruption qui va le tuer. Vous comprenez, non? C'est ça que ses pères fondateurs avaient décidé. Ils ont dit que c'est la corruption qui va le tuer. Parce que quand tu es corrompu, tu aimes l'argent, tu aimes les faveurs et tout ça là. Hein? Que c'est ça qui va le tuer. Et quand Zachée a rencontré Jésus, ce que les pères fondateurs avaient décidé dans sa vie, il a aussi décidé de s'en séparer. Parce que quand il dit ici qu'il vend la moitié de ses biens et qu'il donne 4 fois ce qu'il avait volé aux gens, ça veut dire qu'il a décidé de se dépouiller. Il a décidé de se dépouiller. Donc pour montrer vraiment que au père fondateur que le plan que vous avez fait contre ma vie, concernant les biens, concernant l'argent, vous ne mourrez pas. Je me sépare de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont décidé pour toi? Ça dépend de chaque famille. Hein? Il y a des familles bizarres où on a décidé que ce n'est que le vin, la boisson.
Donc, celui-là se convertit, dit qu'il se convertit, mais il n'abandonne pas la boisson. Tu peux ne plus boire parce que tu viens dans un milieu où on te harcèle avec ça, que le vin n'est pas bien, les accords ne sont pas bien. Mais tu es un buveur parce que dans ton cœur, tu n'es jamais séparé de ça. Et en même temps, tu offres aux gens. Dans ton cœur, tu n'es pas convaincu. Tu vas dire que Jésus même buvait. Jésus m'a transformé l'eau en vin. Tu étais un buveur auparavant. Comprends que tu continues à boire. Tant que tu soutiens des choses comme ça. Et c'est juste une question de temps. Tes pères fondateurs vont te rattraper. Et si même ils ne te font rien, c'est parce qu'ils savent que tu ne les as pas encore quittés. Tu es encore avec eux. Vous êtes en train de comprendre? Vous ne pourrez pas connaître la vraie persécution, je dis la vraie opposition pour les choses de Dieu si vous êtes encore corrompu dans votre comportement. Vous n'allez pas connaître l'opposition pour les choses de Dieu quand vous êtes encore corrompu dans votre comportement. Ils vont pas vous déranger. Mais, s'ils remarquent que tu veux vraiment être sérieux, je suivais quelqu'un qui disait que lui, un ivrogne, un coureur de jupons, un fornicateur, adultère et tout ça là, il prétend qu'il prie. Et que chaque fois qu'il prie, quand il dit qu'il prie, c'est là que les esprits familiers viennent, les démons viennent l'oppresser dans la nuit. Finalement, il dit que je ne prie plus. Il dit que je ne prie plus. Quand moi je prie, c'est là que je suis très tourmenté par les démons. Non, je ne prie plus. Et quand il ne prie pas, on ne vient pas l'oppresser. Vous voyez? Donc, sa prière voulait vraiment le changement. C'est-à-dire, il avait un cœur qui voulait le changement. Et quand il priait Dieu, c'était avec le cœur. Et les esprits me disent, hey, tu veux nous quitter? Comme il n'avait pas encore donc décidé, ils viennent donc le presser au lit pour lui faire comprendre que c'est la prière qui est une mauvaise chose. Vous êtes en train de comprendre ça? Et lui aussi, il a dit, ok, comme ça me dérange, comme chaque fois que je prie, ça me dérange, j'ai des nuits agitées, je ne prie plus. Et quand il ne prie plus, il dort comme un bébé jusqu'au matin. Il dit, je n'ai pas été oppressé aujourd'hui, donc la prière la dérange. Ouais. Lui ne comprenait pas. Il a fallu maintenant qu'il obtienne la délivrance avant de comprendre que donc c'était les esprits familiers qui avaient décidé que toi tu ne dois être que derrière les alcools et les femmes. C'est quand ces démons-là sont partis, il prie maintenant, il n'y a plus rien qui l'oppresse parce qu'il a prié. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé en vrai pour Jésus. L'engagement pour Jésus ne doit pas être partiel. Tu ne dois pas le faire partiellement, tu ne dois pas le faire à moitié. Tu comprends, non? Si quand tu fais ça à moitié et que ton cœur veut vraiment aller vers Jésus, tu vas te créer des ennuis inutiles contre tes esprits familiers. Parce qu'ils vont te persécuter et tu seras obligé d'abandonner, de ne plus avancer. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas totalement engagé. Mais si tu t'engages totalement, tu procèdes à la restitution totale, c'est-à-dire réparer les torts du passé. Quand ils vont t'attaquer, tu seras sur le roc qui est la parole de Dieu et ça ne va pas t'ébranler. Est-ce que je suis en train de comprendre? C'est là la différence. C'est là la différence. Si tu t'engages pour Jésus, ça ne doit pas être à moitié. Je vous l'ai dit au début, vous avez vu plusieurs personnes qui ont dit qu'ils se convertissent. Ils croient.
Mais l'engagement n'était pas total. Puisque, après quelque temps, ils ont succombé. Pourquoi est-ce qu'ils ont succombé? Parce qu'ils ont eu des tribulations et après ça, ils ont lâché. On comprend clairement qu'ils n'avaient pas pris de décisions ou comme on a vu avec Zachée ici. Parce que quand tu abandonnes tout, c'est là que Jésus s'occupe aussi totalement de toi. Tu n'abandonnes pas, tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'es pas pour Jésus. Tu es encore à mi-chemin. Hein? Quand tu veux faire abandonner un peu, Jésus ça t'intéresse, mais en même temps le monde t'intéresse, tu vois. Jésus ne peut pas te défendre quand le monde va te réclamer, quand tes esprits familiers vont te réclamer. Jésus te défend quand il sait que tu t'es séparé totalement du monde et de tes esprits familiers. C'est là qu'il sait que ici, là, celui-ci, c'est ma propriété. Celle-ci, c'est ma propriété. Je ne peux pas le laisser ou la laisser. Tu as compris ça? Jésus lui dit, je suis au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Qui était entré dans cette maison? C'était Jésus. Qui est Jésus ici? Le salut. Le salut. Là où Jésus entre, le salut entre. Il est le sauveur. Si Jésus est entré chez toi, ça veut dire que tu es effectivement sauvé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Lui-même ne le savait pas qu'il était un élu. Il ne savait pas qu'il avait été choisi avant la fondation du monde. Il ne savait pas. La curiosité l'a poussé à vouloir voir Jésus. Il voulait seulement voir Jésus. Or, il était un élu, un enfant de Dieu, prédestiné. C'est ton sort. C'est ton cas. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Ce n'est pas le hasard qui t'a connecté à ce programme. Ce n'est pas le hasard, comme certains pensent, que comme ils sont en train de zapper leur téléphone, les différentes chaînes, ils tombent sur Fête Radio, que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'était programmé par Dieu. C'est à toi de saisir l'opportunité et de laisser Jésus-Christ, le salut, entrer chez toi. Et quand il entre chez toi, décide-toi de tout abandonner, de tout restituer. Décide-toi d'arranger totalement ta vie, sans réserve. Décide-toi de le faire une fois pour toutes. Plusieurs, parmi vous là, je parle même aux anciens croyants, vos esprits familiers sont dans le repos parce qu'ils savent que votre zèle pour Jésus a déjà diminué depuis longtemps. Donc, ils vous ont laissé un peu d'accalmie. Donc, vous pensez que bon, ça va. Alors que vous êtes déjà égaré. Vous êtes déjà égaré. Parce que vous vous êtes refroidi. Vous le savez. Et quand ils voient que vous tolérez ce que vous condamniez auparavant, quand vous venez de vous convertir, vous étiez tranchant. Mais après un temps, vous dites, ah non, il ne faut pas exagérer. Bon, voilà, on est croyant. Bon, il ne faut pas frustrer les gens. Donc, il faut modérer. Et quand vous avez tenu ce langage-là, vous vous êtes refroidi et ils vous ont laissé un peu leur paix.
Mais ce n'est pas la paix de Jésus. Parce que depuis que tu es donc devenu doux, qui s'est converti par ton évangélisation dans ta famille? Depuis que tu laisses faire, qui s'est donc converti? Et si jamais tu entends comment il t'apprécie, que maintenant tu es devenu raisonnable. Ce n'est pas ce que tu faisais auparavant. Comprends que tu as déjà rétrogradé. Quand un païen te félicite, que tu n'es plus comme avant là, comprends que tu as déjà rétrogradé. Parfois ils font ces erreurs là. Toi qui es bouché sans comprendre que c'est parce que tu as rétrogradé, qui peut se sentir à l'aise avec toi, qui peut te parler, qui peut même t'apprécier, parce que tu as rétrogradé. Et toi tu penses que, oui, ils reviennent. La paix est déjà revenue, la tranquillité est revenue. Qui s'est converti? C'est pas c'est toi qui les as rejoints par ta compromission. Quelqu'un m'entend maintenant là? Hein? Aujourd'hui, tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. C'est les anciens croyants là, ou les croyants à moitié engagés là. C'est vous qui faites problème par rapport à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pourquoi je vais insister sur vous pendant ce programme. Parce que si au moins on peut déjà avoir des gens représentatifs, des gens recommandables, ça va favoriser l'évangélisation. Mais on a parmi nous beaucoup de gens qui ont déjà même démissionné, qui ne sont plus recommandables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait comme Zachée. Depuis le temps qu'ils ont dit qu'ils se convertissent. Si Zachée n'avait pas procédé à la restitution comme il a dit ici, il allait être comme l'un de vous là, se contentant juste que j'ai reçu Jésus, il a mangé chez moi, ok, vous qui me critiquez là, tant pis pour vous. C'est comme ça que certains parmi vous là vous faites. Bon, je suis chrétien, je n'ai pas besoin du jugement de quelqu'un, je n'ai pas besoin de l'opinion des hommes. Je suis chrétien, ma vie, ma relation, c'est avec Dieu. Ça ne regarde pas quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous raisonnez aujourd'hui. Mais Zachée, quand on lui a dit, tu es un homme pécheur, tu es un homme qui a la vie sale, il a décidé de laver sa vie. Il a décidé d'arranger ça. C'est ça que tu dois faire aujourd'hui et pendant ce programme. Tu as compris ça? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la mission de Jésus. Chercher et sauver les perdus. Zachée reconnaît qu'il était perdu de par son engagement à vendre la moitié de ses biens, donner le revenu aux pauvres et rembourser 4 fois ce qu'il avait détourné chez les gens. C'était le comportement malsain que tout pécheur mène. Et quand tu rencontres Jésus, qui est le salut, ce comportement-là doit s'arrêter. C'est-à-dire le mauvais comportement d'avant là, ça doit s'arrêter. Veux-tu recevoir le salut chez toi aujourd'hui? Dans ta maison aujourd'hui? Es-tu prêt à te décider comme Zachée? Regarde depuis combien de temps Jésus a décidé de venir chez toi. C'est aujourd'hui que toi tu es éclairé qu'il faut que tu t'engages totalement. Zachée l'a fait immédiatement.
De toutes les façons, aujourd'hui, tu dois prendre la bonne décision. D'accord? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.